Mon nom est Aïcha. Je travaille comme femme de ménage dans une grande entreprise renommée depuis maintenant 7 ans. Je passais mes journées à nettoyer les bureaux, laver les vitres, vider les poubelles. Rien de spectaculaire. J'entrais, j'observais, j'écoutais, mais personne ne me voyait vraiment. Pour eux, j'étais l'ombre qui passe, la silhouette silencieuse qu'on croise dans les couloirs sans jamais saluer réellement. Et pourtant, j'ai entendu plus de secrets que n'importe lequel d'entre eux. Mon patron, Monsieur Dupont, enfin, c'est comme ça qu'ils l'appelaient tous, était un homme juste. Pas de ceux qui marchent sur les autres pour avancer. Il saluait les agents de sécurité, demandait aux chauffeurs comment se passait leur journée, et me disait bonjour tous les matins. Un bonjour vrai, avec les yeux. Ce jour-là, on était un lundi, mais pas n'importe lequel. Le jour de la réunion la plus importante de l'année. Une réunion avec des investisseurs puissants. Ceux qui pouvaient soit faire grandir l'entreprise, soit la détruire. Tout le monde était là. Les directeurs, les responsables, les comptables, les juristes. Tout le monde sauf lui. J'ai appris par hasard qu'il avait eu un accident de voiture en route. Rien de grave. Mais il ne pourrait pas venir. Dans la salle de réunion, l'ambiance était tendue. Je nettoyais dans un coin, invisible, comme toujours. Les murmures commençaient. S'il n'est pas là, on va perdre le contrat. On aurait dû le remplacer depuis longtemps. Cette entreprise va couler. Puis, celui que tout le monde craignait prit la parole. Le directeur adjoint. Un homme froid, qui souriait uniquement quand quelque chose lui profitait. Messieurs, dames, il est temps d'admettre que M. Dupont n'est plus à la hauteur. Je propose officiellement de prendre sa place à la tête de l'entreprise. Je me suis figé. Je savais ce qui allait suivre. Leur plan, leur ambition cachée. Je les avais entendus en parler dans les couloirs, lors d'appels qu'ils pensaient privés. Ils voulaient le renverser. Et sans lui, beaucoup allaient perdre leur emploi. Dont moi. Une flamme a brûlé en moi. Une flamme que je ne me connaissais pas. Mes mains tremblaient. J'ai respiré profondément. Et j'ai fait quelque chose que personne ne s'attendait à voir une femme de ménage faire. Je me suis avancé. Tous les regards se sont tournés vers moi. Des regards étonnés, froids, moqueurs. « Excusez-moi », ai-je dit d'une voix ferme. Le silence est tombé. On aurait pu entendre une aiguille tomber. Vous ne pouvez pas faire ça. Le directeur adjoint a froncé les sourcils. Et qui êtes-vous pour parler ici? Ma voix n'a pas tremblé. Je suis celle qui travaille dans l'ombre. Celle qui a vu, entendu, compris, ce que vous pensez réussir à cacher. Je sais que vous préparez ce renversement depuis des mois. Je sais aussi que M. Dupont a refusé de participer à des projets douteux qui auraient détruit cette entreprise. Et vous voulez le remplacer pour pouvoir les faire. Le choc a parcouru la salle. Certains ont détourné les yeux. D'autres m'ont regardé comme si je venais de renverser une montagne. J'ai continué. Si M. Dupont tombe aujourd'hui, vous ne détruirez pas seulement un homme, vous détruirez la dignité de tous ceux qui travaillent ici honnêtement. Je refuse d'être complice de ça. Le directeur adjoint a essayé de balbutier. Vous n'avez aucune preuve. Alors j'ai sorti mon téléphone. Oui, pendant toutes ces années, j'avais enregistré des conversations. Pas pour nuire, mais parce que parfois, la vérité doit être protégée. Je l'ai posé sur la table. J'ai appuyé sur lecture. Dans la salle, on a entendu sa propre voix, planifiant tout, riant de ceux qu'il allait virer dès qu'il prendrait le pouvoir. Le silence qui a suivi était glacial. Les investisseurs se sont tournés vers moi. L'un d'eux m'a demandé « Pourquoi avez-vous fait ça? Vous auriez pu perdre votre travail. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que certaines choses valent plus qu'un salaire. Quelques jours plus tard, M. Dupont est revenu. Il avait appris ce qui s'était passé. Il m'a regardé, ému, et m'a simplement dit « Merci, Aïcha ». Il m'a proposé un nouvel emploi. Pas dans le nettoyage, mais en gestion interne des ressources humaines. Parce que, selon lui, il faut quelqu'un qui sache voir les gens. Pas leur costume, leur cœur. Ce jour-là, je n'étais plus l'ombre. Je suis devenu la lumière que personne n'attendait. Les semaines qui ont suivi ont tout changé. Le directeur adjoint fut convoqué devant le conseil d'administration. Les preuves étaient irréfutables, les mots étaient les siens, sa voix, ses intentions. Il fut renvoyé sans même pouvoir se défendre davantage. Beaucoup de ceux qui étaient prêts à le suivre ce jour-là restèrent silencieux, honteux. Certains vinrent même s'excuser auprès de moi. « Aïcha, nous ne t'avions jamais vraiment regardé. Nous n'avions jamais essayé de te connaître. Pardonne-nous. » Je ne leur en voulais pas. Pas vraiment.
Mais ce jour-là, j'ai compris quelque chose de très important. Les gens ne sont pas bons ou mauvais par nature. Ils choisissent ce qu'ils deviennent. Quand l'occasion se présente, j'ai accepté mon nouveau poste. Au début, tout me semblait immense. Les responsabilités, les décisions, les dossiers. Mais M. Dupont ne m'a pas laissé seul. Il me disait toujours, « Ce n'est pas ton diplôme qui t'a amené ici. C'est ta droiture. » Et c'était vrai, car la droiture ne s'apprend pas à l'université. Elle se vit, elle se prouve, elle se porte en silence jusqu'au jour où elle devient une arme. Peu à peu, je suis devenu une figure respectée dans l'entreprise. Pas pour ce que j'avais dénoncé, mais pour qui j'étais. Je me souviens d'un matin. En arrivant, j'ai croisé une nouvelle femme de ménage. Je l'ai vue baisser les yeux comme si elle devait s'effacer. Alors je me suis approché. Je lui ai souri. Et je lui ai dit, « Ici, personne n'est invisible. » Elle a levé les yeux. Et pour la première fois, je me suis reconnu en quelqu'un. Bulle de pensée morale de l'histoire. Dans la vie, nous croyons souvent que la valeur d'une personne se mesure à sa position, à son titre, à ce qu'elle possède. Mais la vérité est simple. Ce n'est pas le métier qui fait la grandeur d'un être humain, point c'est l'âme avec laquelle il l'accomplit. Aïcha n'était pas femme de ménage parce qu'elle n'avait rien à offrir. Elle était femme de ménage, mais elle portait en elle plus de loyauté, de courage et de dignité que tous ceux qui la regardaient de haut. Et parfois, il suffit d'un seul moment, d'un seul geste, d'une seule parole, pour que le monde reconnaisse enfin votre lumière.